Bonjour à tous, c'est Stéphane d'Ideal Body. Alors aujourd'hui, je vous propose de voir comment reprendre la musculation après notamment le confinement, mais d'une manière plus générale, après un arrêt plus ou moins long. Là, ça fait 8 mois à peu près que les salles sont fermées. Donc pour certains, vous êtes entraînés, vous avez la chance d'avoir peut-être un garage dans lequel vous pouvez entreposer un petit peu de matériel, puis vous avez investi dans des barres, des disques, des haltères, auquel cas vous avez réussi à vous entretenir et ça ne va pas être un gros changement de revenir en salle, puisque les salles réouvrent dans quelques jours. Pour les autres qui, eux, n'ont pas la chance d'avoir un espace pour stocker du matériel, qui se sont peut-être entraînés au poids du corps, dehors, ou alors avec un élastique simplement, ça ne va pas être le même type de travail. On va reprendre des charges plus lourdes, d'une intensité plus élevée. Donc là, ça va être différent. Donc il ne va pas falloir organiser ça n'importe comment. Donc c'est important de savoir comment reprendre. Et puis pour certains, vous avez peut-être faute de motivation, vous avez peut-être arrêté complètement l'entraînement, auquel cas ça va être encore plus choquant, je dirais, pour le muscle de retourner en salle. Donc on va voir aujourd'hui ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on retourne en salle après un long arrêt. Alors lorsqu'on retourne en salle de musculation après un long arrêt, la première chose qu'on se demande, la première chose à laquelle on pense, c'est: est-ce que j'ai régressé? Est-ce que j'ai perdu? À quel point j'ai perdu? Voilà. Alors, on a envie forcément de se tester. Donc, comment se tester? Eh bien, faire un maxi. Ça, c'est la première chose qu'on a envie de faire quand on retourne en salle. Et c'est la pire des choses à faire. Exemple type, avant que les salles ne ferment, je soulevais 100 kg au développé couché. J'ai rien fait ou presque, ou quelques pompes depuis 6 mois, et je me suis une fois entraîné chez un copain qui avait 60 kg de poids. Je reviens en salle, je veux voir où j'en suis en développé couché, et je monte, je fais une gamme montante, et puis je vois jusqu'où je peux aller, et puis j'arrive en maxi à 80 kg une fois, et j'ai souffert sous la barre alors que ça fait des mois que je me suis pas entraîné. Alors qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Eh bien, vous agressez des fibres musculaires à tel point non seulement qu'elles s'abîment, alors elles s'abîment, ça c'est le but, quand on s'entraîne, c'est d'agresser des fibres musculaires pour qu'elles se reforment plus fortes, mais le petit problème, plus fortes et plus volumineuses, mais le petit problème, gros problème, c'est que quand vous faites ce que je viens de dire, un maxi après un long arrêt, déjà un maxi en temps normal, c'est quand même assez destructeur pour les muscles. Donc il ne faut pas en abuser en temps normal. Mais alors après un long arrêt, qu'est-ce qui va se passer? Les fibres, vous n'allez pas agresser des fibres, vous allez en tuer. C'est-à-dire qu'elles vont disparaître. Et si elles disparaissent, forcément, moins de muscles a de cellules, moins il a de potentiel de progression, et en force et en masse. Donc faites très attention à ça. L'envie de se tester, elle est humaine, elle est normale. Par contre, vous n'avez pas besoin de faire un maxi pour vous tester. C'est très simple, vous arrêtez 15 jours, vous n'avez pas trop perdu, peut-être un petit peu. Vous arrêtez un mois, vous commencez à perdre. Vous avez arrêté 3 mois, c'est sûr, vous avez perdu. C'est pas la peine de faire un maxi. Vous avez perdu, et puis vous allez reprendre. C'est pas grave. Donc surtout, première chose, on ne se teste pas. Voilà. Sur des maxi en tout cas. On passe au deuxième point. La deuxième chose importante, ça va être de modérer l'intensité de l'entraînement lorsque vous retournez à la salle après un arrêt, plus ou moins. Par modérer l'intensité, en fait, j'entends ne pas aller à l'échec sur les séries, ne pas se faire mal. Donc ça veut dire charge pas trop élevée, et puis ça veut dire série qu'on ne pousse pas longue, si vous voulez, vous mettez léger, mais série qu'on ne pousse pas jusqu'au bout. Lorsque vous arrêtez votre série, vous devez pouvoir vous dire j'en avais encore
4 sous le pied, 3 minimum, hein, pas moins de 3, on n'arrête pas à moins de 3 sous le pied hein, quand on reprend. Donc pas de pas d'héroïsme, toujours dans le même but que le point précédent, c'est-à-dire ne pas agresser trop les muscles parce que ça ne sert à rien. Hein. Ça vous donnera des courbatures, c'est sûr, mais les courbatures ne sont pas gage de progression. Loin de là. C'est signe que vous avez forcé, certes, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Donc on reprend doucement. Il faut avoir peut-être un petit peu de courbature le lendemain, mais pas trop. Voilà. Troisième point. Alors ensuite, ce à quoi il va falloir penser, c'est à récupérer. Récupérer, eh bien, ça veut dire, par exemple, ne pas s'entraîner tous les jours. Hein. Alors on a été frustré pendant des mois, on n'a pas pu s'entraîner, on n'a pas pu venir en salle, on n'a pas vu les copains, l'ambiance, etc. Donc on peut être tenté de venir tous les jours. Alors allez-y tous les jours, hein, si vous voulez, pour boire un café avec les copains. Par contre, ne vous entraînez pas tous les jours. Le corps, il va avoir besoin de profiter de l'effort de profiter de l'entraînement. Hein. Si vous vous entraînez, vous dégradez les cellules et elles n'ont plus pas le temps de se récupérer. Donc elles ne se reforment pas, elles ne grossissent pas, elles ne prennent pas de force. Donc soyez sûr de pouvoir vous organiser de façon à avoir des plages de repos et avoir entre 2 séances assez de temps pour récupérer. Je vous recommande par exemple de vous entraîner un jour sur 2, reprendre avec 3 séances par semaine, c'est largement suffisant. Hein. Déjà si vous faites 2 full body par semaine, c'est pas mal pour une reprise. Si vous arrivez à placer 3 séances, c'est très bien. Si vous avez le temps d'en faire plus, peut-être se limiter à 3 séances, ce sera vraiment top pour la reprise, la récupération. Donc organisez-vous bien et je dirais freinez un petit peu. Dites-vous que c'est bien normal hein, d'être poussé par l'envie de toujours être sous la barre, mais c'est pas ça qui vous fera progresser. Donc prenez du recul, pensez à ça. Continue. Point important à présent, l'échauffement. Alors déjà l'échauffement c'est important en temps normal, hein, mais plus que jamais en cas de reprise, on va remettre du poids. Donc pour les articulations ça va être un gros choc. Donc j'imagine que vous prenez l'entraînement, pas pour vous arrêter en 3 mois parce que vous êtes blessé, vous prenez pour progresser sur la durée. Donc pour se préserver, eh bien, il va falloir bien s'échauffer. Hein, donc montez progressivement dans les poids et puis faites des mobilisations articulaires avant de commencer l'échauffement avec les poids. Pensez aussi aux étirements. Alors les étirements actifs avant l'entraînement, des étirements passifs après l'entraînement pour la récupération. Voilà, ça c'est un point à ne pas négliger. Alors dernier point, une petite suggestion, hein, c'est pas indispensable, c'est pas obligatoire, mais la reprise de l'entraînement, c'est le moment idéal pour placer une période de full body pendant le premier mois par exemple, ou plus après si vous adhérez à la méthode. Hein. Donc le full body c'est très bien parce que à chaque séance on va travailler tout le corps, donc on va le travailler forcément avec peu de séries, comme on travaille tout le corps. Pour une reprise, pas trop de volume d'entraînement, c'est très bien. Pensez à ne pas aller à l'échec sur chaque série. Au niveau de la récup, c'est bien aussi, parce que pas trop de volume d'entraînement par groupe musculaire. Et puis, ça permet de s'entraîner un jour sur 2. Hein. Le full body, on place toujours un jour de repos au moins entre chaque séance et vous pouvez faire ça un full body, de 2 à 3 full body par semaine. C'est très bien, donc ça fait s'entraîner par exemple lundi, mercredi et vendredi. Ça laisse du temps pour la récupération, c'est efficace, c'est ludique, c'est sympa à faire. Donc pensez-y, pourquoi pas. Voilà, vous savez à présent comment
vous reprendre l'entraînement intelligemment. On vous attend. Pour ceux qui ont investi dans du matériel qu'ils ont gardé chez eux, eh ben, retournez quand même en salle pour filer un petit coup de pouce aux salles et pour que perdure ce super sport qu'est la musculation. Hein. Et puis, de temps en temps, entraînez-vous chez vous quand vous n'avez pas le temps d'aller à la salle, mais essayez quand même de faire vivre les salles autant que possible, c'est important. Donc on vous attend. Pour ma part, dans ma salle, à l'Orange Bleu Viry de Viry-Châtillon, et sur Instagram, _idealbody__. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, partager. Je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao.